Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui s'appelle Amour et Psyché, qui est illustré avec d'anciennes illustrations qui ont été réalisées au début du XXe siècle par Georges Barbier. Alors donc il arrive dans une boîte, voilà, une boîte rigide, classique. Qu'est-ce qu'on lit derrière ? Inspiré par l'histoire de cette mortelle d'une beauté trop grande pour paraître humaine, qui s'unit dans l'ombre au dieu Eros et perd son amant pour avoir voulu voir son visage. Le mythe d'amour et de Psyché est au cœur de cet oracle. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, il y a 30 cartes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont illustrées par Georges Barbier, donc c'est des illustrations qui ont été reprises, avec une imagerie de type Grèce antique. Et l'idée, c'est d'accueillir dans son esprit et son cœur la puissante énergie de l'amour. Donc, il est plutôt orienté amour. Et dans cette idée d'amour, on va avoir l'amour de soi, l'amour des autres, le lien aux autres. Et comme les illustrations sont assez parlantes, on peut aussi l'utiliser en projection, c'est-à-dire en regardant ce que l'illustration va faire remonter à la surface au niveau des pensées et des ressentis. Alors, j'ai mis longtemps à faire cette vidéo parce que, comme il y a des corps nus, je pense qu'il y a des chances que... Mais on verra, voilà. Je vais être obligée de déclarer plein de choses. Enfin, bon, pour ceux qui font des vidéos, vous savez ce que c'est. Pour les autres, on a beaucoup de choses à déclarer quand on fait une vidéo. Et donc, les vidéos, après, sont classées en fonction, donc notamment, il y a pas mal d'attention sur la sexualité et lorsque la vidéo est mise comme étant interdite aux moins de 18 ans, on est obligé de rentrer sur son compte YouTube une photo de sa carte d'identité pour prouver qu'on a plus de 18 ans, donc ça devient très complexe. Alors j'espère qu'elle ne va pas être classifiée pour moins de 18 ans, on verra, voilà. Alors, donc, je vous montre le livre. Alors, au niveau du livre, on a une introduction, quelque chose sur l'illustrateur, donc ça c'est bien, comme ce sont des œuvres classiques qui ont été utilisées, c'est intéressant de connaître un petit peu l'illustrateur. Donc, on a une introduction avec invocation de l'amour. Voilà, c'est là, à propos de l'illustrateur. Donc, vous voyez, il est né en 1882 et il est mort en 1932. Et donc, c'est un illustrateur français et avec une œuvre avant-gardiste. Voilà. Comment est-ce qu'on utilise les cartes? Donc, l'idée, c'est d'activer la capacité à aimer, à ouvrir son cœur. Et puis, donc, on a 3 séries de 10 cartes. Avec les 10 premières cartes, elles explorent les sentiments naissants. Les 10 suivantes, l'expérience de l'amour. Et puis, les 10 dernières, c'est l'amour épanoui, le comble de l'expérience amoureuse. À chaque fois, pour chaque carte, on va avoir voir l'amour avec un peu une idée d'histoire, enfin de description de la carte. Faire l'amour avec une histoire d'action, on verra un exemple. Être l'amour, une méditation, donc tout petit, et puis proclamer l'amour avec une phrase d'affirmation. Voilà. Alors, plusieurs façons d'utiliser les cartes. Donc, je tire des cartes pour chercher quelque chose lié à l'amour de soi. Donc, je travaille sur moi. Voilà. Y a un tirage double flamme. Quand on a une idée de cœur, enfin, on va tirer quelque chose qui va représenter le cœur et la raison. La règle de 3, qu'est-ce que c'est la règle de 3? Corps, cœur, esprit. Début, milieu, fin. Voilà. Alors, la première série, ce sont les sentiments naissants. Et donc, voilà. Alors, pour, par exemple, la première carte, on a la femme qui attend. On a un tout petit résumé de la carte, patience et vertu. Et puis, on a voir l'amour avec l'histoire. Donc, je suis prête pour l'amour. Une belle femme attend sa destinée. Donc, on a la description visuelle de la carte
avec l'histoire qui est liée à cette description. Faire l'amour, donc qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous attendez, vous languissez-vous du jour où l'amour arrivera dans votre vie. Donc ça c'est plutôt, enfin l'action. C'est une proposition d'action, vous voyez ici, écrivez les réponses à ces questions sous forme de journal intime, donc une proposition de travail. Être amour avec une méditation, enfin c'est super simple. Visualisez votre cœur débordant d'amour, laissez son éclat et sa chaleur vous emplir de beauté et de patience. Et puis après, proclamez l'amour. Donc ça, c'est la phrase d'affirmation. Je suis patient, je suis comblé, je suis amour et je le manifeste dans ma vie. Voilà. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Alors ensuite, comment est-ce que sont construites les cartes? Donc on va avoir l'illustration de Georges Barbier, le numéro de la carte, et puis le nom, enfin le nom de la carte. Donc là, la femme attend. Alors, ce que j'ai trouvé, moi, de très intéressant, c'est qu'au niveau des illustrations, par exemple sur celle-ci, on a cette idée de femme qui attend, mais par exemple pour un tirage différent, on peut voir que on a un personnage qu'on peut voir autrement que le personnage d'Eros, mais qui tire une flèche. Et ça peut être aussi une idée d'aller dans une direction. Donc une idée de « il va falloir bouger maintenant ». Donc c'est pas forcément que sur l'amour, on peut aussi étendre les significations pour ces cartes. Le dos, voilà, je ne vous l'ai pas montré, il est réversible. Bon, moi je n'utilise pas, encore moins sur ce type de carte. Donc vous voyez, les illustrations sont super jolies. On a des petits diables en face, ou peut-être des... comment dire, des esprits de la nature, on a le serpent, on a pas mal de choses qui sont représentées sur la carte, on a plein de petits détails, et je trouve ça vraiment intéressant. Alors, donc là, on est dans la première... donc c'est bien d'avoir le numéro des cartes, pardon, puisqu'on sait que de 1 à 10, c'est l'amour naissant. Après, on va avoir l'expérience de l'amour de 11 à 20. Et puis, pour les dernières cartes, l'amour épanoui. Donc, c'est pas mal d'avoir le numéro parce qu'on sait à quel endroit est-ce que l'on se trouve. Alors, je vais mettre les cartes de côté. Comme ça, je vais pouvoir peut-être mettre un doigt sur les endroits où je pense que ça risque de coincer au niveau de YouTube. Donc là, on a attente et désir. Voilà, c'est vraiment très très joli, les cartes sont très très belles. Un beau visage, j'adore cette carte, elle est vraiment... il y a une sorte de... Elle est paisible, il y a l'idée du miroir, il y a l'idée de la lune. Donc vous voyez, il y a énormément de petits détails qui sont intéressants. Donc comment est-ce que je me vois, donc là c'est comment moi je me vois, comment l'autre me voit. Donc on a pas mal de choses que l'on peut explorer juste à partir de l'image. C'est quand même je trouve, un oracle qui est extrêmement parlant. Alors, la romance idéale, donc là le sexe est caché, donc ouf. Voilà. Le jeu de l'amour. Donc après, on a une idée de musique, on est sur la plage, on a le fait de profiter. C'est vraiment une illustration qui est, je trouve, joyeuse. Et même si ce type d'illustration, il n'y a pas énormément de choses sur le visage des personnages, on arrive, je trouve, à avoir une sorte d'ambiance émotionnelle qui est hyper intéressante. Alors là, on a un regard aimant, mais que moi, je pourrais utiliser d'une façon différente aussi. Ouais, derrière, on a un petit diable. Alors, attendez, on va regarder comment est-ce que eux... Alors, un regard aimant. Des yeux qui irradient l'amour. Quel regard rayonnant, les flûtes et la musique retentissent, une énergie folle se dégage d'un regard séduisant, joueur. La femme raconte son histoire par ce regard posé et aimant, plein de passion et de joie. Les yeux sont la porte de l'âme. Des siens jaillit son être intérieur. Que voyez-vous? Regardez autour de vous et étreignez du regard tout ce que vous voyez. Voyez de l'amour, puis à votre tour, projetez l'amour autour de vous.
Donc moi, je vois des choses différentes, surtout qu'on a un personnage qui ressemble quand même plutôt à Pan. Hein, je redis, ce sont des illustrations qui ont été reprises. Et donc, on peut rajouter d'autres informations ou d'autres significations sur la carte. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Doux murmure, super beau. Aimez-vous. Donc là aussi, on a le thème du miroir. Alors, je vais mettre le doigt, toc, sur le sexe masculin, voilà. Donc, doute et indécision. Donc là, on a un dessin de sexe masculin, oups, sous mes doigts. Voilà. Le guerrier de l'amour. Donc, quelque chose de plus yang. C'est intéressant puisqu'on n'a pas que des choses plus contemplatives, on a aussi des cartes de mouvement. Hop, mettre le doigt encore. Le grand saut. Donc là, on a un personnage avec un sexe masculin. Et il a des poils aussi autour. Mais je trouve qu'il a on dirait une poitrine de femme. Donc il y a une sorte de personnage super intéressant avec androgyne. Et donc voilà, je trouve intéressant ce côté du masculin et du féminin réunis avec cette illustration aussi qui est super jolie, ce personnage qui plonge dans l'eau. Enfin, androgyne, hermaphrodite plutôt. Alors, je cache le petit sexe du petit garçon. Donc là, vous voyez, on a joie et jubilation. Le plus doux des tabous. Avec la pomme. Donc vous voyez qu'on a des couples où on va avoir deux femmes. On a des personnages avec donc hermaphrodite. Enfin, on a un personnage hermaphrodite. On va avoir des couples hétérosexuels. C'est assez. Alors là, c'est suggéré. Est-ce que je cache ou pas? Bon, on verra si ça passe ou pas. Donc la quête du plaisir. Donc c'est assez, il y a des cartes qui, je trouve, sont assez érotiques. Peut-être pas forcément, comment dire, c'est de l'érotisme, mais de l'ancien temps. Hein, c'est pas du tout, on a des choses assez soft. Hop. Désinhibé et libéré. Donc là, on a quelque chose aussi de sexuel dans la représentation. Alors, c'est celle-ci, je pense, qui passera pas du tout. Attirance physique. Donc là, on a deux personnages, un personnage masculin, un personnage féminin, qui se donnent du plaisir mutuellement. Voilà, donc c'est un jeu un petit peu... oui, qui parle aussi beaucoup du corps, du plaisir du corps. Et je trouve en ça aussi qu'il est très intéressant. Dans une, comment dire, on est quand même dans une civilisation où on a une sorte de libération du corps, mais avec un côté ultra, comment dire, ultra sexualisé, et en même temps une sorte de pudeur et de difficulté avec le corps. Donc on a ce contraste, cette sorte de paradoxe. Donc je trouve ce jeu est intéressant pour travailler là-dessus. Regardez comme cette carte est jolie. Alors, hop. Alors, le charme et la simplicité. Je cache à nouveau les sexes. Bon, même si je trouve que c'est un peu abusé, mais bon, bref. L'intimité absolue. Le but, c'est de protéger les enfants. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, de ne pas exposer à justement cette hypersexualisation les gens sans qu'ils le sachent. Alors, l'étreinte de l'amour. Alors, équilibre et unité. Donc là, on a juste des petits morceaux de poils qui dépassent. Voilà.
Le secret de l'amour, j'aime bien, c'est beau. Ça fait très... et un côté super romantique dans le jeu aussi. Jalousie et possessivité. Donc on a ces thèmes en fait qui sont... on a plein de thèmes qui abordent la relation. Et d'ailleurs, c'est pas forcément que de la relation amoureuse, c'est aussi, même si c'est représenté sous forme amoureuse, c'est aussi une relation, les relations interpersonnelles qui sont très importantes. Et l'amour, c'est pas juste l'amour d'un compagnon ou d'une compagne, c'est aussi l'amour de soi, c'est aussi l'amour des autres, sans qu'il y ait une idée de sexualité derrière. Le désir à sens unique. Les souvenirs. Donc ça, c'est la dernière suite. Le corps accepté. C'est vraiment joli. L'abandon. Au-delà des mots. Et puis, bon, Eros et Thanatos. Donc voilà, en résumé, c'est un jeu que je trouve vraiment beau. Alors, je ne sais pas si les œuvres... Attendez, il faut que je reste sur des images. Je ne sais pas si les œuvres avaient ce type de coloration. Je trouve que c'est un petit peu sombre. J'aurais aimé que ce soit au niveau de la tonalité. Alors, je ne sais pas si en découpant les bords, sans avoir ce côté marron autour, ça ressort un peu plus. Il y a vraiment un côté très marron. Et j'aurais aimé que les couleurs ressortent plus. Mais je ne connais pas les œuvres d'origine. Je ne les ai jamais vues dans un musée. Donc, peut-être qu'elles sont de cette couleur-là. Voilà, je lui trouve juste un petit ton, comme s'il y avait un petit voile devant, un petit voile beige. Donc voilà, mais sinon, je trouve que c'est vraiment un jeu intéressant et puis super joli. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.